Salut, mettez-vous sur vos pères. Salut tout le monde. Oui, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la spiritualité, du paranormal et des pierres semi-précieuses. J'ai toujours un lot de questions et d'interrogations de monsieur et madame tout le monde sur ce que je fais. Eh bien, je vais vous en mettre à la canette aujourd'hui. Désolé, je ne vais pas fort, j'ai encore mon fameux rhume. Moins pire, mais quand même, c'est au niveau de la gorge. Oui, je sais, j'ai la barbe longue. Effectivement, j'essaie de faire concurrence à Moïse. Donc, voilà. On verra ce que ça donne. Sinon, tant pis. Elle va se faire couper très bientôt. Ok, trêve de plaisanterie, un peu de sérieux. La spiritualité, le paranormal, les pierres semi-précieuses et tout ça, est-ce que c'est psychologique? Ok. Il y a un côté psychologique et il y a un côté qu'on pourrait dire inexplicable. Qu'il y a des choses qui se passent vraiment. Si on prend par exemple le paranormal. Le paranormal, ça a deux côtés. Le côté rationnel et le côté inexpliqué. C'est d'où la raison que le paranormal, il faut toujours faire attention. Les gens ont tendance souvent à voir du paranormal partout. Et il ne faut pas. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Oui, c'est vrai. Beaucoup de choses inexpliquées. Oui, c'est vrai. Mais il faut quand même toujours garder son côté rationnel. Donc, comme par exemple, vous voyez quelque chose, un ombrage, peu importe, vous devez quand même faire attention à ce que ce soit pas votre cerveau qui vous joue des tours. Donc, d'où la raison qu'il y a des gens comme moi, comme d'autres, ce qu'on appelle des enquêteurs en paranormal, qui vont démystifier ces choses-là. Oui, bien entendu, comme vous savez, tout comme moi, qu'il y a eu des cas, si on regarde par exemple les cas des pionniers en paranormal, Ed et Lorraine Warren, qui eux ont presque 5000 enquêtes à leur actif, et puis que Ed Warren, lui, était démonologiste, donc je vous dirais qu'il en a vu pas mal. Et je vous invite également, si vous le voulez, d'aller vous chercher des livres sur ces gens-là pour un peu comprendre vraiment ce qui s'est passé. Ou sinon, il y a toujours des livres là, dans une bibliothèque près de chez vous, une librairie sur le paranormal, pour que vous puissiez comprendre un peu. Il y a tellement de choses sur le paranormal que ça serait... Je pourrais en faire une vidéo de 3 heures, puis ça serait comme ennuyant à la longue. C'est sûr qu'il faut le vivre et il faut le voir pour le croire. Donc, comme je vous dis, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est réel? Il y a les deux. Niveau spiritualité. Niveau spiritualité, je vous dirais que c'est une forme de croyance, pour ma part à moi, c'est une forme de croyance que c'est pas une religion, c'est pas une chose où c'est qu'on va se mettre sur un tapis et puis faire des prières et tout ça, faut quand même pas exagérer. La spiritualité, en fait, c'est en fait une forme de façon d'évoluer à travers les éléments de la Terre. Si je peux me permettre d'expliquer ça comme ça, comme exemple l'eau, le feu, la terre et le vent, et aussi l'humain. Donc, tous ces éléments-là réunis, oui, ça fait comme
une forme, ce qu'on peut dire, une forme d'énergie, une énergie qui peut aller au-delà du cosmos, et que, j'appelle ça comme ça, mais bref, il y a d'autres termes là, qui existent. Donc, la spiritualité, en fait, c'est, je vous dirais, c'est un peu entre notre évolution personnelle et, pas la religion, mais c'est à la limite près. Comme par exemple aux anges gardiens. Comme moi, je travaille beaucoup avec mon ange gardien. J'y crois beaucoup. Comme par exemple la loi de l'attraction. Euh, Toutes des petites choses comme ça qui fait que qui s'intègre à la spiritualité. La méditation. La méditation, ça fait partie de ça. Euh, bon, là, il y en a qui vont probablement me demander est-ce que la magie blanche, la magie noire fait partie de ça? Moi, personnellement, mon avis personnel, non. C'est autre chose. C'est complètement autre chose. Euh, la magie noire à éviter le plus possible. La magie blanche, il faut quand même faire attention. Parce que vous savez, il y a quand même la loi du retour. Mais bref, je m'éloigne du sujet. Donc, la spiritualité, non, c'est pas psychologique. C'est plutôt un état qu'on va aller se chercher. Un état d'âme, un état d'esprit, un état peu importe, qu'on va aller se chercher. Et il y a beaucoup de choses qui est relié avec la spiritualité. Ensuite, je vous ai parlé des pierres, les pierres semi-précieuses. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est psychologique? Non, c'est pas psychologique. Ça fonctionne vraiment. Les gens sceptiques qui croient pas à ça, jusqu'à ce qu'ils en achètent, puis qu'ils voient que ça fonctionne réellement. Oui, il y a certaines pierres qui sont très, très, très puissantes, comme l'améthyste. C'est une pierre qui est très puissante. L'améthyste mélangé avec le quartz, c'est un méchant bon mix. Ensuite, est-ce que ça aide niveau santé? Est-ce que ça peut guérir et tout ça? Il faut pas aller au premier degré avec ça. Il faut en prendre, il faut en laisser. Cependant, c'est sûr que si vous avez des allergies, et puis que je vous donne un exemple, vous avez une allergie aux arachides, et puis vous allez vous acheter la piste lazuli, n'allez pas penser que dans une semaine, votre allergie va être partie. Elle peut améliorer certaines choses de l'allergie, mais elle ne va pas l'enlever complètement. Il faut quand même être professionnel aussi. C'est quand même une pierre, c'est pas la pilule miracle, je peux dire ça comme ça. Donc, oui, ça fonctionne vraiment. Il y a beaucoup de pierres qui ont beaucoup de vertus. Il y en a beaucoup de pierres, effectivement. Moi, je travaille beaucoup avec l'améthyste, je travaille beaucoup avec le quartz, je travaille beaucoup avec la jade, le lapis, le lazuli. Je travaille beaucoup avec aussi l'œil de tigre, l'œil de chat. C'est toutes des pierres qui aident un bon fonctionnement, une bonne stabilité. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est sûr que c'est pas une grosse vidéo. C'était un peu pour expliquer, grosso modo, est-ce que c'était psychologique, est-ce que c'est réel, tout ça. Comme je vous ai dit, paranormal, il faut être quand même rationnel, et il faut aussi quand même avoir l'esprit ouvert. La spiritualité, non, c'est pas psychologique, c'est réel. Et les pierres, c'est la même chose. C'est réel aussi, mais il faut quand même pas prendre tout au premier degré. Donc, en espérant que ces informations-là vont vous aider, c'est une vidéo qui est très courte. Je vais en faire une autre très bientôt
pour un autre sujet. Donc, si vous avez des questions, vous savez où me rejoindre. Vous cliquez sur la page d'accueil du groupe, de la chaîne YouTube, pardon, et puis vous cliquez, et puis vous allez sur le groupe, le messager de l'heure, et mon équipe et moi, on va nous faire un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Sur ce, merci beaucoup, et à la prochaine pour une autre vidéo.